Dimanche dernier, l'Algérie se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique. Grâce à cette tête de Bouaza, depuis 20 ans, elle n'avait plus atteint le dernier carré. Et là, ils nous ont critiqué. On est là en demi-finale, on a prouvé qu'on avait le niveau. Mon père, ma mère, ma femme, mes enfants et à toute l'Algérie. À Alger, les enfants crient, chantent et versent même quelques larmes. C'est la première fois qu'ils voient leur équipe nationale brillante. Ça a donné un sens dans notre pays. C'est vrai que le pays évolue et le foot aussi évolue, donc ça fait plaisir pour tout le monde. La ville est en fête, des familles entières se réunissent et défilent dans les rues, tout comme ils l'avaient fait il y a 2 mois pour la qualification à la Coupe du Monde. C'est un cadeau du ciel de pouvoir rendre des milliers de gens, des millions de gens heureux. On va dire qu'on a réussi à unir tout un peuple. C'est ça que l'Algérie en avait besoin depuis très longtemps. Je pense que ce soit par l'intermédiaire du sport, c'est vraiment une très très belle chose. Jeudi, 6h du matin, un millier de supporters se rendent en Angola pour encourager leur héros. Visa en main et vaccin fait, ils sont prêts pour défier l'ogre égyptien. Demi-finale sous haute tension pour ces deux pays. Il y a tout juste 2 mois, les Algériens ont privé les champions d'Afrique de la prochaine Coupe du Monde. Les pharaons veulent leur revanche. À Annaba, toute la famille Boudiera est réunie. Ils apprécient la première occasion de Majid Boudiera. « 30e minute, coup franc pour les Fennecs. Alish est le premier à mettre sa tête. Le gardien Ladari percute l'Algérien et pourtant le premier avertissement donné aux défenseurs. 36e minute, Alish se manque complètement et essaye de réparer son erreur. À la lutte avec Météab, il tacle, mais ne touche pas le ballon. L'arbitre béninois siffle un pénalty discutable. Mais la polémique s'accroît au moment où Osni s'apprête à tirer le pénalty. Monsieur Kofi Kodjia stoppe le tireur pour donner un carton jaune à Alish, alors que ça fait plus d'1 minute qu'il a sifflé la faute. 2e carton jaune, donc rouge. L'arbitre a été la vedette de ce match, notamment par l'expulsion gratuite de notre meilleur joueur. Alish en défense, et ça a complètement changé le cours du jeu. Osni se charge de tirer ce pénalty. Il marque, mais en stoppant sa course, chose interdite. Pourtant, ce but est validé. C'est de trop pour Chaouchi, fou de rage. Il récolte un carton jaune pour ce geste, qui méritait sans doute le rouge. En seconde mi-temps, Zidane anéantit les espoirs de tout un peuple. 2-0. Belhadj craque à son tour. Rouge indiscutable, laissant ses partenaires à 9. Les pharaons tiennent leur revanche, inscrivant un 3e but par Abdul Shafi. Chaouchi rejoint lui aussi le vestiaire avant l'heure pour cette faute imaginaire. Finissant à 8, le cauchemar algérien peut s'arrêter après le 4e but de Nagui. La défaite est amère. Et lorsque vous avez une injustice qui est gratuite, qui est bien étudiée, planifiée par l'arbitre, je pense qu'on ne peut pas. On a joué contre l'Égypte et contre l'arbitre. 2 adversaires impossibles à gagner. Malgré l'élimination, des milliers de supporters envahissent à nouveau les rues du pays. Leurs joueurs, eux, sont déjà aux soins. Sourire et motivation retrouvés. Objectif, c'est bien sûr terminer sur un très bon nom. D'abord le résultat. On va essayer de faire le résultat, ce ne sera pas facile. Il n'y a pas eu beaucoup de récupération, donc il faut savoir bien gérer le match. Hier, c'est pourtant le Nigeria qui a inscrit l'unique but de la rencontre par Obina. L'Algérie est privée de médaille, mais a enfin retrouvé un statut de grande Afrique. Merci à tous les Algériens. Merci à tous les Algériens qui ont fait le déplacement. Attends. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait merci à tous les déplacements. C'est une chorale. Merci à tous les Algériens qui ont fait le déplacement. Merci à tous les Algériens du monde. Merci à tous ceux qui sont sortis. On est fiers de vous. C'est l'Algérie.